Chapitre 21. Demain, quel temps court de réflexion pour l'engagement décisif d'une vie, surtout si cette vie a connu, dans un passé récent, les larmes amères de la déception. Je revois l'œil intelligent de Daouda Dieng, la moue des lèvres volontaires qui contrastait avec la douceur qui émanait de cet être profondément charitable, qui ne retenait d'autrui que ce qu'il recèle de meilleur. Je savais le pénétrer comme un livre ouvert où chaque signe était symbole, mais un symbole aisément traduit. Mon cœur ne piaffe plus de bonheur sous le tourbillon des mots dits. La sincérité des mots me touche, ils ne m'entraînent pas. Mon euphorie, née de la faim et de la soif de tendresse, s'évanouit au fur et à mesure que les heures valsent. Je ne peux pas pavoiser. La fête préconisée ne me tente pas. Mon cœur n'aime pas Daouda Dieng. Ma raison apprécie l'homme, mais le cœur et la raison sont souvent discordants. Comme j'aurais voulu être mobilisé pour cet homme et pour pouvoir dire oui, non, que pèse en moi le souvenir du disparu. Les morts n'ont que le poids qu'on leur concède ou le poids des bienfaits qu'ils ont répandus. Non que me gêne l'existence de mes jeunes enfants, ils auraient pu jouer pour eux le rôle du père qui les avait abandonnés. 30 ans après, le même refus de mon être me conditionne seul. Je ne trouve pas de cause définissable. Nos fluides s'opposent. La réputation du sérieux de Daouda Dieng n'est plus à faire. Mon époux? Oui, la rumeur publique, si malveillante et si assoiffée de ragots en ce qui concerne les personnalités, n'a jamais parlé de frasques qui l'atteignent. Sa femme et cousine, épousée 5 ans après mon mariage, par devoir de citoyen et non par amour, encore une expression masculine pour expliquer une action naturelle, lui a donné des enfants. Femme et enfants, placés par cet homme de devoir sur un piédestal de respectabilité, lui offrait un refuge enviable qui était son œuvre. Jamais il n'acceptait une consécration sans son épouse. Il l'associait à son action politique, à ses déplacements nombreux, aux divers parrainages qui le sollicitaient et élargissaient sa clientèle électorale. Farmata, la griotte au Kori, avant de s'en aller, m'avait lancé. Ta mère avait raison. Daouda est merveilleux. Quelle guerre! Donne 5 000 francs aujourd'hui. Daouda n'a ni échangé sa femme, ni abandonné ses enfants. S'il revient te trouver, toi vieille et chargée de famille, c'est qu'il t'aime. Il peut te supporter avec tes enfants. Réfléchis, accepte. Tous les atouts, mais que sont ces atouts dans l'incontrôlable loi de l'attraction? Pour éviter de le blesser sous mon toit, je lui dépêchai Farmata, la griotte au Kori porteuse d'un pli fermé avec les recommandations suivantes. Ne remets cette lettre qu'à lui, loin du regard de sa femme et de ses enfants. Pour la première fois, j'avais recours à Farmata et j'en étais gêné. Elle jubilait, ayant rêvé à ce rôle depuis notre jeunesse. Mais j'agissais toujours seul. Elle n'était jamais intervenante dans mes problèmes, seulement informée comme une vulgaire connaissance.
se plaignait-elle. Elle jubilait, ignorante du cruel message dont elle était chargée. Le cabinet médical de Daouda n'était pas éloigné de la ville Palen. Des cars rapides avaient un arrêt à quelques mètres de sa porte. Ce cabinet médical, installé sur prêt bancaire consenti par l'État aux docteurs et pharmacies qui en manifestent le désir, permettait à Daouda Dieng de toujours exercer sa profession. Il avait compris qu'un médecin n'avait pas le droit de renier sa profession. La formation du médecin est lente, longue, laborieuse et il ne pullule pas. Les médecins, ils sont plus utiles dans leur profession que partout ailleurs. S'ils peuvent allier leur métier à d'autres activités, tant mieux. Mais renoncer à soigner pour autre chose, quelle inconscience. Ainsi, Daouda s'expliquait devant nos fréquentations communes, telles Maodoba et Samba Diak, ses collègues. Farmata attendit patiemment son retour et une fois devant Daouda dans la salle de visite, il lui remit le pli cacheté. Daouda lut. Daouda, tu poursuis une femme qui est restée la même. Daouda, malgré les ravages intenses de la souffrance. Toi qui m'as aimé, toi qui m'aimes encore, je n'en doute pas. Essaie de me comprendre. Je n'ai pas l'élasticité de conscience nécessaire pour accepter d'être ton épouse, alors que seule l'estime, justifiée par tes nombreuses qualités, me tend vers toi. Je ne peux t'offrir rien d'autre, alors que tu mérites tout. L'estime ne peut justifier une vie conjugale dont je connais tous les pièges pour avoir fait ma propre expérience. Et puis, l'existence de ta femme et de tes enfants complique encore la situation. Abandonné hier par le fait d'une femme, je ne peux allègrement m'introduire entre toi et ta famille. Tu crois simple le problème de la polygamie. Ceux qui s'y meuvent connaissent des contraintes, des mensonges, des injustices qui alourdissent leur conscience pour la joie éphémère d'un changement. Je suis sûr que l'amour est un mobile, un amour qui exista bien avant ton mariage et que le destin n'a pas comblé. C'est avec une tristesse infinie et des larmes aux yeux que je t'offre mon amitié. Accepte-la, cher Daouda. C'est avec plaisir que je t'accueille dans ma maison. À bientôt, n'est-ce pas? Ramatoulaye. Farmata, qui avait souri en remettant son pli, me raconta que son sourire tordait son visage au fur et à mesure que Daouda lisait. Son instinct et son observation lui conseillaient un masque de tristesse car Daouda fronçait ses sourcils, plissait son front, mordillait ses lèvres, poussait des soupirs. Daouda reposa ma lettre. Calmement, il bourra une enveloppe de liasses de bleu. Il griffonna sur un billet la terrible formule qui nous sépara jadis et qu'il avait acquise au cours de ses études de médecine. Tout ou rien, adieu. Aïssatou, Daouda Dieng ne revint plus jamais. Bismillah, bismillah. Qu'as-tu osé écrire et m'en faire la messagère? Tu as tué un homme? Sa figure déconfite me le criait. Tu as éconduit l'envoyé de Dieu pour te payer de tes souffrances.
c'est Dieu qui te punira de n'avoir pas suivi le chemin de la paix. Tu as refusé la grandeur, tu vivras dans la boue. Je te souhaite un autre Modou qui te fasse verser des larmes de sang. Pour qui te prends-tu? À 50 ans, tu as osé casser le wôlere. Tu piétines ta chance. Daouda Dieng, un homme riche, député, médecin, de son âge, avec une femme seulement. Il t'offre sécurité, amour et tu refuses. Bien des femmes, même de l'âge de Daba, souhaiteraient être à ta place. Tu te trouves des raisons, tu parles d'amour au lieu de pain. Madame veut des sautillements dans le cœur. Pourquoi pas des fleurs comme au cinéma? Similai. Toi, si fané, qui veut choisir un mari comme une fille de 18 ans. La vie te regarde une de ces surprises et alors, Ramatoulaye, tu te mordras les doigts. Je ne sais pas ce qu'a écrit Daouda, mais il y a de l'argent dans l'enveloppe. C'est un vrai Sambalinger de la nuit des temps. Que Dieu comble Daouda Dieng. Mon cœur est avec lui. Telle fut la diatribe de Farmata, revenue de sa mission. Elle me bouleversait. La vérité de cette compagne d'enfance par la fréquentation de nos familles ne pouvait être mienne, mais dans sa logique intéressée. Je me refusais une fois de plus à la facilité pour mon idéal. Je rejoignais ma solitude qu'une éclaircie avait illuminé un instant. Je l'endossais à nouveau comme on endosse un vêtement familier. Sa coupe m'allait bien. Je m'y mouvais avec aisance, n'en déplaise à Farmata. Je souhaitais autre chose à vivre, et cette autre chose ne pouvait être sans l'accord de mon cœur. Tamsir et Daouda refoulaient plus de remparts entre les solliciteurs et moi. J'ai alors vu défiler et m'assiéger des vieillards qui cherchaient une source de revenus facile, des jeunes gens en quête d'aventure pour meubler leur oisiveté. Mes refus successifs me faisaient en ville une réputation de lionne ou de demeuré. Qui lâchait sur mes traces cette meurtre affamé? Car mes charmes s'étaient évanouis avec les maternités, le temps, les larmes. Ah, l'héritage, la rondelette part acquise par ma fille Daba et son mari est mise à ma disposition. Il avait mené des débats pour la répartition des biens de Modou. Mon beau-fils mit sur la table l'avance de la Villa Sicap et le coût de 5 années de loyer. La Villa Sicap revenait à ma fille qui, constat d'huissier en main, énuméra son contenu et l'acheta. L'histoire de la Villa Falaine était facile à raconter. Le terrain et la construction représentent un prêt bancaire consenti il y a 10 ans sur nos salaires communs. Le contenu renouvelé il y a 2 ans m'appartient. Et à l'appui de cette affirmation, je présentais des factures. Restaient les habits de Modou, ce que je connaissais pour les avoir choisis et entretenus, et les autres, de la deuxième tranche de sa vie.
J'avais peine à l'imaginer dans ses accoutrements de jeune loup. Ils furent distribués à sa famille. Les bijoux et cadeaux faits à Dame Belle-Mère et à sa fille leur revenaient de droit. Dame Belle-Mère hoquetait, pleurait. On la dépouillait et elle demandait grâce. Elle ne voulait pas déménager. Mais Daba est, comme tous les jeunes, sans pitié. Souviens-toi, j'étais la meilleure amie de ta fille. Tu en as fait la rivale de ma mère. Souviens-toi, pendant 5 ans, tu as privé une mère et ses 12 enfants de leur soutien. Souviens-toi, ma mère a tellement souffert. Comment une femme peut-elle saper le bonheur d'une autre femme? Tu ne mérites aucune pitié. Déménage. Quant à Bintou, c'est une victime, ta victime. Je la plains. Dame Belle-Mère sanglotait. Bintou, l'indifférence assise. Que lui apportait ce qui se disait? Elle était déjà morte intérieurement depuis ses épousailles avec Modou.